Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette première émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Ayez soif de Dieu ». Et comme chaque jour, nous allons commencer avec la pensée du jour et aujourd'hui, c'est Frank qui va nous la porter. Ensuite, nous aurons « Pasteur, j'ai une question ». Jérémy va répondre à une question sur notre thème du jour. Nous continuerons avec la rubrique Culture et médias. Annabelle va nous présenter le livre « La gloire de Dieu » de Guillermo Maldonado. Et nous terminerons avec la rubrique Témoignages. Aurélie va nous partager le témoignage de Frédéric qui a été guéri surnaturellement d'un cancer des ganglions. Voilà, vous connaissez le programme, je vais rejoindre les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Comment allez-vous aujourd'hui? Super. Bien, merci. Super. En pleine forme. En pleine forme, oui. Il y a beaucoup de joie sur ce plateau aujourd'hui. Oui, en effet. Première émission de la semaine, donc c'est parti pour une super semaine. Et aujourd'hui, on commence avec un thème, on commence directement dans le vif du sujet. Ayez soif de Dieu. Est-ce que vous avez soif de Dieu aujourd'hui? Oui. Juste aujourd'hui ou tous les jours? Tout le temps, on a soif. Tout le Ouais. temps, tout le temps. Et c'est notre désir aussi pour vous qui êtes à la maison et qui nous regardez. On désire vraiment que pendant que vous allez regarder cette émission, vous ayez une soif de Dieu qui va grandir en vous. Donc je vous invite vraiment à ouvrir votre cœur. Le Seigneur veut déposer en vous cette soif pour vivre plus de choses avec lui, pour porter plus de fruits, pour être plus intime avec lui. Donc vraiment, ayez le cœur ouvert, soyez attentifs à ce que le Seigneur veut déposer sur votre cœur. Et on va commencer tout de suite avec la pensée du jour. Frank, aujourd'hui, c'est toi qui nous apportes la pensée du jour et c'est un thème que tu aimes beaucoup, la soif de Dieu. Tu aimes communiquer ça. Oui, merci beaucoup Evelyne. Puis oui, c'est une super journée et soif de Dieu. Amen. Puis on va commencer pour la pensée. Mais en fait, je voudrais commencer en vous parlant, en vous disant que lorsqu'on regarde dans l'histoire du monde chrétien, depuis des centaines d'années, l'histoire a été marquée par des gens qui ont eu une chose en commun. En fait, ils ont eu une soif de plus de Dieu. Ils n'étaient pas satisfaits de ce qu'ils vivaient. Ils voulaient en voir plus. Puis aujourd'hui, on va regarder ensemble une des façons par lesquelles on peut avoir une soif de Dieu qui va aller en grandissant. Puis on va aller lire ensemble dans la parole de Dieu dans Actes, chapitre 6, les versets 3 à 6 pour commencer. La parole nous dit « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche, et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Et en fait, ces 7 hommes, déjà là, ils étaient chanceux parce qu'ils servaient aux tables, les apôtres, dans ce climat de réveil. Et c'est quelque chose qui devait être absolument incroyable de voir et de vivre. Jésus, en fait, on le sait tous, il était mort, ressuscité, il était parti au ciel. Et là, les disciples commençaient à prêcher la parole avec signes, prodiges et miracles. Et la parole nous dit, en fait, dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, on entend parler de, parmi les 7, 2 personnes. Les autres, ils ont possiblement fait de grandes choses aussi, mais le Saint-Esprit a décidé de nous révéler dans les Actes Étienne et Philippe, qui ont vécu des choses absolument glorieuses et phénoménales aussi. Mm-hmm. Et je crois personnellement que c'est dû, en tout cas une, dont plusieurs autres raisons aussi, mais la raison, c'est qu'ils étaient dans un climat spirituel, c'était avec des gens qui étaient en feu. Ils s'entouraient de des personnes comme ça. Ils vivaient dans la gloire de Dieu. J'imagine Étienne et Philippe devaient aller voir l'apôtre Pierre qui prêchait aux gens et tous les autres. Ils devaient voir des guérisons, des miracles surnaturels, toutes sortes de choses qui se manifestaient sous leurs yeux. Ils devaient se parler ensemble parce que on doit, moi j'aime faire ça, on voit ce qu'on lit dans la parole, mais est-ce qu'on le vit nous aussi? C'est-à-dire, est-ce que vous, quand vous vivez une réunion qui est glorieuse, est-ce que vous en parlez avec vos amis par la suite, vos proches, les personnes qui vous entourent? Moi, quand je vais à des réunions de puissance et il se passe des trucs, c'est sûr que je m'en parlais. Je me dis, Jérémy, est-ce que tu te souviens hier, le gars, il est tombé, il est resté 1h30 collé au sol et tu vois des choses comme ça? Premièrement, il faut être ouvert au Saint-Esprit à qu'est-ce qu'il veut faire. Tous les gens qui ont marqué l'histoire, ils étaient ouverts à l'action du Saint-Esprit. Ça, c'est la première des choses. Mais
je reviens au texte, ils étaient dans un climat de réveil. Et puis, ça nous dit qu'ils servaient aux tables et Étienne devait servir aux tables en parlant en langue. Et ça nous dit qu'il était plein d'Esprit Saint. Et quand on est plein d'Esprit Saint, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on parle en langue, on est rempli de l'Esprit, on s'affectionne aux choses d'en haut et non à celles d'en bas. Il devait laver la vaisselle avec Philippe, comme j'ai dit, se raconter des trucs avec Nicanor et les autres. Ils devaient être ensemble. Je m'imagine vraiment ça. Ça devait être quelque chose de glorieux parce que on le sait que par la suite, Étienne a été le premier martyr, et puis il est passé de, entre guillemets, ce qu'on peut dire un simple diacre qui servait aux tables, à quelqu'un qui faisait des signes, prodiges et miracles, et à un tel point où ce qui s'est fait lapider, on a connu la fin de sa vie, il a vu le Seigneur Jésus à la droite de Dieu. Je veux dire, c'est parce qu'il avait une soif de plus. Il devait prier les soirs après qu'il ait servi l'apôtre Pierre. Il devait aller s'agenouiller, prier en langue. Il devait chercher à vivre des choses plus grandes avec Dieu. Et ça doit vraiment faire partie de notre vie. Et puis, j'aimerais vous faire penser aujourd'hui à qui, dans votre entourage, les personnes à qui vous avez accès, qui sont ces personnes à qui vous pouvez regarder et dire « Wow! Cette personne-là, en tout cas, vis-à-vis de moi, elle a quelque chose de plus. Je l'entends souvent qu'à jeûne, à prix, c'est des gens qui commencent à évangéliser dans les rues, c'est des gens qui servent dans l'Église, ils sont passionnés pour Dieu. Qui sont ces gens qui vous entourent autour de vous? Ben, moi, je veux vous encourager à vous connecter à ces gens-là. Allez, commencez à leur parler. Entourez-vous de personnes comme ça parce que ça va créer un climat autour de vous. Vous allez baigner dans cette atmosphère de, ben, c'est ça, spirituel, des gens qui ont une soif de Dieu. Je veux vraiment vous encourager à ça. Pour moi, personnellement, j'aime lire des livres sur le réveil, j'aime lire des livres des choses qui se sont passées dans le passé, mais j'aime aussi regarder, quand je regarde des prédications ou les messages, le peu de messages que je peux vraiment regarder chez moi, ça va être des réunions plus de puissance parce que ça va me booster. J'aime ça, ça me fait du bien. C'est quelque chose d'autre. C'est de ça que je vais me nourrir. Et évidemment, ben, c'est ça que je vais vouloir vivre. Donc, mon témoignage à moi, c'est ça. Mais regardez à ces gens-là qui vous entourent. Commencez à vous connecter à eux. Et souvenez-vous, le Saint-Esprit a mis l'accent sur Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Soyez plein du Saint-Esprit. Soyez dans ce climat spirituel qui va vous donner une soif pour de vivre plus avec Dieu, en fait. C'est ce que je veux vous encourager. Et puis, si vous avez une soif de Dieu à la maison, dites « Amen », puis continuez et lâchez pas et priez. Vous allez voir de grandes choses avec Dieu, ça, c'est sûr. Amen! Est-ce que je l'ai bien dit? Oui, tu l'as dit. Amen. Merci, Frank. C'est vrai, la soif de Dieu se communique. C'est contagieux, en fait. Quand on est avec quelqu'un, et même quand tu nous racontes, justement, des fois, les choses que tu peux lire ou les prédications que tu vois, les réunions de puissance que tu vois, tu nous en parles. Et c'est vrai que c'est difficile de rester là. Ah ouais, super. Non, t'es là, waouh, c'est clair, je veux vivre ça moi aussi. Et puis c'est vrai que ça se communique vraiment la soif de Dieu. Et quand on est entouré de personnes qui sont en feu comme ça, qui vivent des choses extraordinaires avec Dieu, on a envie, nous aussi, c'est comme une espèce de sainte jalousie. Là. On a envie, nous aussi, de vivre des choses comme ça. On dit, si lui, il le vit, moi, je peux le vivre aussi. Et puis, ça doit vraiment être le désir de notre cœur. Et j'aimerais, pour commencer ce temps de discussion, qu'on regarde le verset du jour. Et on voit, c'est dans les psaumes, au chapitre 63, au verset 2. Et David dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. » Et je crois que ça doit être notre désir chaque matin quand on se lève, chaque soir quand on va se coucher. Ça doit être comme le cri de notre cœur. « Mon âme a soif de toi, Seigneur, je te cherche, je te désire, je veux vivre plus de choses avec toi, je veux être plus proche de toi. » Et je crois vraiment que quand c'est le désir de notre cœur, le Seigneur va y répondre, ça va générer quelque chose de fort en nous. Et pour en revenir à l'entourage, je me souviens une fois, on mangeait avec le couple Ruland, Jean et Violette Ruland, et ils nous racontaient des témoignages absolument extraordinaires. Et c'était les actes modernes qu'ils avaient vécus. Et ça ne peut pas le laisser insensible, comme tu disais. On est ressortis de là, on était bouleversés, on s'est dit waouh, c'était formidable. T'as l'impression d'avoir vécu un film pendant le temps d'un repas. Il raconte plein de choses, et là, les miracles, les saluts, les guérisons, la persécution, mais en même temps, les délivrances, etc. C'était extraordinaire et c'était surnaturel. Et alors qu'ils nous partageaient ça, on sentait vraiment de façon quasiment tangible la présence de Dieu et quelque chose qui s'éveille en toi, qui dit je veux le vivre. Et c'est vraiment
vraiment ça. Mon âme a soif de toi. Et quelquefois, on a besoin, oui, comme tu disais, de se connecter avec des personnes qui l'ont vécu pour nous dire, OK, c'est possible, c'est encore possible aujourd'hui. C'était pas juste Procheur, Nicor et trucs. Étienne et Philippe qui l'ont vécu. Ça peut être pour Aurélie, Annabelle, ça peut être pour nous, quoi, aujourd'hui. C'est pour nous, ma sœur, aujourd'hui. C'est pour nous. Et parfois, il faut le dire, il y a personne aussi dans notre entourage qui vit des choses. Oui. Et on voit dans Ésaïe 53 comment Jésus est venu. Il est venu dans un sol qui était sec. C'était la sécheresse totale. Et c'est vraiment là que Dieu veut envoyer le réveil. Et des fois, peut-être à la maison, vous dites, mais moi, j'ai personne autour de moi. Des fois, on se décourage. On se dit, c'est sec, c'est mort. On est dans une église qui est morte. Alors, on commence à critiquer, etc. Et c'est le moment de chercher Dieu. Je me souviens, un jour, on était en France, dans la région parisienne. Et c'était une saison où je cherchais Dieu particulièrement. Je suis descendu dans ma cuisine, j'ai ouvert le frigo et je pensais que j'avais soif, en fait. Donc, j'ai commencé à prendre la carafe d'eau et en fait, j'ai réalisé que ce n'était pas d'eau que j'avais soif, c'était du Saint-Esprit. Oh. Et j'ai vécu un moment des plus extraordinaires que j'ai jamais vécu. Je me suis mis là dans ma cuisine froide, au carrelage, et je me suis mis à genoux et j'ai commencé à vivre quelque chose de très puissant avec Dieu. Wow. Une des premières fois où j'interprétais mes langues. Et c'était tellement glorieux. Des fois, la soif est tellement grande, on ne vit pas pour le manger, pour le boire. Ouais. Il faut qu'on arrive à une étape dans notre vie où on se dit, mais c'est clair, vanité des vanités. Tout ce qu'on peut vivre. On a été la semaine dernière avec Annabelle dans un excellent hôtel, un hôtel 5 étoiles. C'était magnifique. Et quand je regardais ça, je me suis dit, mais finalement, c'est rien. C'est rien. Et en fait, il faut augmenter la soif. Il faut qu'on se dise, au bout d'un moment, c'est clair, on vit des choses à l'église, j'ai peut-être une maison, etc. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Il faut augmenter notre soif. Exactement. Moi, ça me fait penser, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais une soif que moi-même, je n'arrivais pas à contrôler. Parce que quand je dormais, mon cœur chantait des louanges tout seul. Et j'avais tellement soif que j'allais souvent à des réunions de prière et j'avais plus de train. Mon train, parce que ça finissait super tard, je savais que le train allait partir, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'aller dans ces réunions-là parce que j'avais une soif que je ne pouvais pas expliquer. Et ça, vraiment, ça a produit d'excellentes choses dans ma propre vie, un attachement à Dieu que je ne connaissais pas avant. Je venais de donner ma vie au Seigneur, mais c'était vraiment fort, c'était vraiment profond et c'était comme une marque indélébile qui me disait que c'est ça, c'est un fait, ma vie est attachée, connectée à Dieu. Et parfois, quand il m'arrive de ressentir ce genre de soif, parfois c'est comme si c'était une question de vie ou de mort. C'est comme si Dieu n'était pas là, c'est comme si ta vie allait s'arrêter d'un seul coup. Et c'est vraiment ça qu'on encourage aujourd'hui. C'est ce à quoi il faut aspirer et ça doit être un sujet de prière. C'est des choses qu'on doit demander à Dieu de façon continuelle. S'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui n'ont pas soif, s'il y a des gens pour qui ça semble être une histoire, ce qu'on est en train de dire, ben c'est l'occasion d'aller vers le Seigneur parce qu'il faut qu'on ait soif. On ne peut pas, de la même manière qu'on doit avoir plus soif de Dieu que de l'air qu'on respire. De la même manière qu'on respire cet air dont on a besoin, il faut qu'on ait besoin de Dieu de cette façon-là, voire plus. Donc, il faut qu'on demande à Dieu, Seigneur, je veux avoir soif de toi. Peut-être aujourd'hui, je ne le ressens pas. Peut-être aujourd'hui, ma vie va juste dans son sens. Mais je veux vraiment avoir cette soif-là. Et ça se cherche aussi avec des connexions, comme Frank, il a dit. Mais dans la prière, on le retrouve aussi, cette soif-là. Tout à fait. Et pour revenir à ce que tu disais, Jérémie, justement, tu disais vanité des vanités. Mais c'est vrai que quand on a soif de Dieu, on n'aspire plus aux mêmes choses, on ne désire plus les mêmes choses. Et notre vidéo de la semaine, c'est du pasteur Yvan Castanou. Et il en parle justement, il parle de la soif de Dieu, de comment on peut expérimenter cette soif de Dieu qui va faire qu'on ne va plus être centré sur nos propres désirs. On va la regarder. C'est la soif qui a poussé les disciples non seulement à attendre, mais c'est la soif qui les a poussés à persévérer. Dans la chambre haute, dans Actes, chapitre 1, au verset 14, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Mais la Bible dit que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. C'est la soif qui les a poussés à persévérer. Et voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, la religion te pousse à prier. Ça c'est vrai. Mais la soif te pousse à prier avec ferveur. Et la soif te pousse à persévérer. Les gens qui ont soif ne cèdent pas. Les gens qui ont soif, tant que leur soif n'est pas étanchée, ils disent non,
pas fini. Seigneur, je suis encore là. Et le Dieu qui guérit, je suis encore là. Le Dieu qui pourvoit, je suis encore là. Oui, mais tu as déjà prié hier, je suis encore là aujourd'hui. Oui, mais tu as déjà parlé, laisse le tour aux autres. Non, je continuerai de parler. On va te museler. Muselez-moi, mais mon cœur va continuer de soupirer, de gémir, d'appeler à l'aide. Il priait pourquoi? Il priait pourquoi là, à la Pentecôte, il priait pourquoi? Ma Bible dit, il priait pour la promesse, la manifestation de la promesse du Père. Il priait pourquoi? Il priait pour que le Saint-Esprit atterrisse en fanfare avec solennité, grâce et majesté. Il priait pour l'effusion du Saint-Esprit. Parce que il m'a dit, les assoiffés de Dieu ne demandent jamais à Dieu les choses, les biens, les privilèges, les titres, les maisons. Non, les assoiffés de Dieu demandent à Dieu, Dieu lui-même, manifeste-toi. Amen, amen. C'est vraiment ça. Les assoiffés de Dieu demandent Dieu, veulent plus de Dieu et ils se soucient plus de leurs besoins matériels, des choses et d'autres. Ils savent en fait que Dieu va prendre soin d'eux. Ils le savent. Quand on est assoiffé de Dieu, c'est vrai qu'on est tellement dans sa présence, on est dans la paix, on vit ce que Jésus disait, hein, cherchez le royaume des cieux, toutes les choses vous seront données par-dessus. C'est une évidence que Dieu va prendre soin de nous, va s'occuper de nos besoins, mais on passe souvent beaucoup plus de temps à prier pour nos besoins, à prier pour notre guérison, à prier pour notre mariage, à prier pour nos enfants, à prier pour ci et ça, plutôt qu'à chercher Dieu, à avoir plus soif de Dieu, à se rapprocher de Dieu. Et pour revenir à notre pensée du jour, l'importance de se connecter à des gens. Et toi, Frank, justement, tu écoutes quand même souvent des prédications de prédicateurs comme ça, où ils vivent des réunions de feu. C'est là, parce que c'est ça que j'aime. Ouais. Mais c'est à ce quoi Dieu m'appelle, puis c'est vers ça que je tends. Je veux vivre ces choses-là moi-même. Je commence à les vivre de plus en plus. Merci Seigneur. Mais quand tu as une soif pour Dieu, tu dois, je le répète, je me suis répété dans la pensée, Evelyne, tu te connectes, tu t'entoures de des gens comme ça. Moi, Jérémie, je me connecte à lui. Amen. Annabelle, je me connecte à elle. Parce que, tu sais, nous tous, on est des gens qui ont soif de Dieu. On veut vivre plus. Et quand tu parles, t'es juste là, t'es à ta maison, tu textes, n'importe quoi. Tu parles de ces choses-là, et waouh, tu deviens heureux. Quand Jérémie me raconte des trucs qu'il vit dans des réunions, c'est merveilleux. Michael est revenu de la réunion, il a vécu des trucs fous. Moi, j'aime entendre ces trucs-là. Ouais. C'est des choses que j'aime entendre. Puis quand tu t'imagines les disciples autour de Jésus, ils étaient exposés à quoi? Bien, au miraculeux tout le temps. C'était des gens qui étaient complètement ordinaires, qui, pour eux, Dieu avant, on ne le sait pas c'était quoi, mais ça devait être assez neutre et assez sec. Mais ils ont été avec Jésus, ils ont marché, ils ont vu ces choses-là. Et à un moment donné, Jésus a dit, maintenant, c'est votre tour. Ouais. Au début, il est entré dans les villes avec Jésus. Nous, on était avec Jésus. Ouais, c'est cool. Jésus faisait les trucs. Là, tôt ou tard, Jésus a dit, c'est à votre tour. Allez, chassez les démons, guérissez les malades. Ouais. Et puis, c'est venu parce que je crois qu'il y a eu une soif de Dieu, comme que le pasteur Castanou l'a dit. Ils ont prié parce qu'ils attendaient la promesse, ils avaient soif de voir Dieu agir. C'est vraiment ça. C'est sûr. J'aurais bien aimé les voir avant la Pentecôte, juste voir comme ça, quand ils se réunissaient, comment ils priaient, comment ils avaient justement ce désir ardent. Ils savaient qu'ils devaient rester, que quelque chose leur était promis, mais nous, on sait ce que c'est, hein, le baptême du Saint-Esprit, on sait ce que c'est. Eux, ils ne le savaient pas. J'aurais bien aimé les voir là, réunis dans la chambre haute, en train de prier, de chercher Dieu. Ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit encore, ils ne priaient pas en langue. Donc, ces temps de prière devaient être assez extraordinaires et particuliers. J'aurais bien aimé les voir. Et pour terminer ce temps de discussion, on a fait un sondage. Nous vous avons posé la question, aspirez-vous à vivre une vie de miracles et prodiges comme celle de Paul, Philippe ou Étienne dans la Bible? Et j'ai aimé le résultat. On a 91% qui ont dit oui, je le désire ardemment. Gloire à Dieu, vous avez soif et c'est merveilleux. On a 8% qui nous ont dit oui, mais à un niveau moins élevé qu'eux. Je peux comprendre hein, quand tu vois comment Étienne a terminé ou Paul. Donc je peux comprendre. 1% non, je ne pense pas y être appelé. Et 0% non, je trouverais ça trop lourd à porter. Gloire à Dieu vraiment parce qu'on voit que vous, chers internautes, vous avez soif. Et c'est merveilleux. Si vous voulez répondre à nos différents sondages, vous pouvez vous connecter au site enseigne-moi.com ou sur notre page Facebook. N'hésitez pas à les répondre. On a un sondage chaque jour différent pour vous.
Donc, merci pour ce temps de discussion. C'était super édifiant et c'est pas terminé. On continue. Jérémy, on a une question pour toi. Dans Pasteur, j'ai une question. Attention, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Tu es prêt, c'est merveilleux. On a une internaute qui nous a posé la question, Suzy du Canada. Comment faire pour avoir davantage soif de Dieu? Alors, on en a un petit peu parlé dans la discussion, mais tu as des pistes différentes à nous donner. Un peu approfondir sur ce point-là pour Oui. Suzy. Et pour tous ceux qui ont soif de Dieu ou qui veulent plus, on voit qu'il y a comme 91% des gens qui disent « je désire ardemment vivre les mêmes choses que Paul, etc. Et ce désir, il doit devenir vraiment ardent. Et s'il devient ardent, ben on va le vivre. Et une première chose, je pense qu'il faut vivre, expérimenter pour avoir davantage soif de Dieu, c'est faire un bilan. Faire un bilan, c'est important, savoir où j'en suis en fait. Il y a des gens, ils font jamais de bilan. Ils sont jamais honnêtes avec eux-mêmes. Ils se disent jamais, en fait, je vis rien. Et moi, j'ai fait ce bilan. Je me souviens, j'avais 19 ans et j'ai fait ce bilan, mais je vis rien. Je suis dans l'église, réunion après réunion. Je suis fidèle, je suis persévérant, mais je ne vis absolument rien. Et je me souviens, quand j'étais adolescent, une des premières choses qui m'a marqué, j'ai lu un livre d'un revivaliste. Un homme qui disait qu'il avait amené un réveil avec un chapiteau et toutes les rues de la ville, les bars se fermaient, etc. Et je me suis dit, je ne vis pas ça. Donc, faire un bilan, c'est pour moi une première chose. Tu ne fais pas de bilan, tu ne te dis pas là où tu en es, ça ne va pas t'élever à plus loin. Donc, faire un bilan. Après, ce qui est important pour moi, c'est augmenter notre recherche de Dieu et notre désir de le voir. Parce que les gens disent, et on dit parfois nous aussi, je désire ardemment vivre ces choses-là, mais en fait, c'est faux. C'est complètement faux. On ne désire pas du tout ardemment, puisque notre quotidien va démontrer c'est quoi qu'on désire vraiment. La façon dont on gère notre temps. Si je désire ardemment quelque chose, je vais tout faire pour vivre cette chose-là. Si je désire ardemment voir quelqu'un, je me souviens quand j'étais adolescent, je voulais voir quelqu'un, mais je pouvais faire du stop pendant 2 heures s'il fallait pour voir quelqu'un. Parce que je désirais ardemment voir cette personne-là. Donc si je désire ardemment vivre ce que ces gens vivaient, je vais vivre les mêmes choses qu'eux. Et entre autres, comme le disait Pasteur Yvan, on va persévérer dans la prière jusqu'à ce que... Et on ne sait pas ce qui va se passer. Quand Dieu va nous toucher, on ne sait pas. Eux, ils ne savaient pas. Et quand Dieu va nous toucher par sa gloire, comme Moïse dit, fais-moi voir ta gloire, il ne savait pas ce qu'il allait voir. C'est clair. Et on peut vivre des choses incroyables. Donc, augmenter notre recherche de Dieu, notre désir, il faut vraiment l'augmenter. Et aussi passer plus de temps à contempler Dieu. Donc, pour augmenter la soif, je dois passer du temps à contempler Dieu. Et une des choses qui va nous aider, c'est la musique, la louange, l'adoration, mais des chants qui vont élever notre âme, notre esprit vers Dieu. Parfois, moi, je vis par des saisons, des chants. Il y a un chant, par exemple, un instrumental qui va me toucher, je vais l'écouter. Et je l'écoute quasiment que celui-là, ou un ou deux. Et des fois, ça s'estompe, ça ne me touche plus. Alors je vais chercher, jusqu'à trouver le chant qui, à nouveau, va m'amener plus loin. Je suis comme toi. Voilà. Et des fois, pareil, avant de prêcher, je vais être là à l'hôtel ou quelque part, et j'écoute ce chant-là et ça me lève un peu, en fait. Après, méditer sur les actes des apôtres, ça c'est aussi une autre chose qu'on peut faire pour élever notre soif, c'est qu'on voit ces gens vivre des choses, on se dit, waouh, après il y a les psaumes aussi pour avoir plus soif de Dieu, on voit la soif de David, on se dit, mais ça vient nous chercher, on se dit, je n'ai pas cette soif-là, et après on voit aussi, dans l'Apocalypse aussi, je trouve un bon livre pour avoir plus soif de Dieu, quand on voit... Ça te parle, Yveline? Vas-y, je t'écoute. Quand on voit l'adoration qui est faite du Seigneur Jésus, quand on voit la gloire qui est là, ça nous élève. Après, il y a le Cantique des Cantiques, où on voit cette femme, elle avait une telle soif de voir son fiancé, et on peut méditer sur le Cantique des Cantiques et voir la soif qui animait cette femme pour voir cette fiancée, la même soif que Annabelle a pour moi. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que c'est vrai? Amen. Amen. Après, comme l'a dit Frank, une des choses que j'ai fait depuis longtemps maintenant, c'est lire des livres de revivalistes. Il y a un livre qui a marqué son temps et qui continue de marquer, c'est un livre de Charles Finet. Il y a plusieurs livres, il y a Smith, il y a Catherine Kuhlman, il y a d'autres livres comme ça. Il y a Bonjour Saint-Esprit, moi ça m'a bouleversé, ça m'a révolutionné. Catherine Kuhlman, à un moment, elle parle qu'elle se mettait sous sa couverture avec une petite lampe et lisait la Bible, elle avait une telle soif, et quand tu lis ça ça te marque en fait. Tu te dis, mais il a une soif comme ça, comment c'est possible, pourquoi? Et lire des livres des revivalistes, parce qu'en fait, quand les gens écrivent, ou quand peut-être on peut les voir aussi, il y a un esprit de réveil qui est avec eux. Et quand je lis ce livre-là ou ces livres-là,
il y a un esprit de réveil. Annabelle va parler d'un livre tout à l'heure, c'est un livre que j'ai lu, parce qu'on doit être constamment en recherche de plus, de la gloire de Dieu, de vivre des choses avec Dieu. Donc, dès qu'on peut voir un livre qui nous amène plus proche du Seigneur, il faut le lire, je crois, et il faut pouvoir aller plus loin. Après, tu en as parlé aussi un peu, c'est écouter, regarder des ministères qui portent du fruit. Et comme tu l'as dit, c'est important de le dire, il faut être ouvert au Saint-Esprit. Donc, il faut être ouvert au Saint-Esprit, aux choses du Saint-Esprit. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais si j'ai soif de Dieu, bien, je vais avancer. Et après, comme dans toute chose, on peut faire la part des choses, mais il faut avoir soif. Quelqu'un qui a soif, il est prêt des fois à tout boire, parce qu'il a une telle soif en lui. Et je me souviens une fois, j'étais à la maison, et la présence de Dieu était tellement forte, j'étais me coucher, je pleurais, et j'ai oublié de me laver les dents. Et bon, je ne vais jamais au lit sans me laver les dents. C'est terrible, hein? Vous savez, je me suis levé, mais je pleurais, et là, j'étais en train de me laver les dents, et je pleurais, tellement la présence de Dieu était forte, tellement la gloire de Dieu était forte. Je prie que ça vous arrive au nom de Jésus. On voit que c'était pas tes émotions parce qu'en te brossant les dents, tu ouais. pleurais encore. Je pleurais, c'était tellement la gloire de Dieu était là. Alléluia. Bon, après, tu l'as dit, discuter de la gloire de Dieu avec des amis chrétiens. Et deux dernières choses peut-être, c'est passer plus de temps à prier en langue. On prie en langue et comme on l'a entendu, prier en langue avec ardeur, avec désir, être dans l'expectative, s'attendre à Dieu, désirer qu'il se passe quelque chose. Et ça, on peut le faire 1 jour, 2 jours, 3 jours. On peut crier à Dieu, et ça, c'est le dernier point, c'est crier à Dieu pour voir sa gloire. Je me souviens de ce jour où j'étais sur mon lit, c'était en pleine journée, je ne dormais pas, mais j'ai été sur mon lit. Et là, j'ai crié à Dieu jusqu'à ne plus avoir de voix pour voir sa gloire. Et j'ai vraiment été touché par lui. Ça a transformé, bouleversé ma vie. Et c'est des choses qu'on peut expérimenter. Merci, d'excellents conseils. Je pense qu'on a tous, on s'est retrouvés dans différents conseils, mais effectivement, il y a vraiment des façons d'augmenter sa soif. C'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Non, ça part d'un désir. Donc si, dans le temps de cette discussion qu'on a eue, vous avez fait justement ce bilan que vous n'avez pas soif de Dieu, en tout cas pas autant que vous devriez, les conseils que Jérémie a donnés sont vraiment bons et à mettre en pratique. Merci Jérémie. On va continuer avec la rubrique culture et médias. Annabelle, aujourd'hui, tu as le livre de la semaine que tu vas nous présenter. On va déjà voir une petite vidéo qui le présente et après tu vas nous en parler. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur maboutiquechrétienne.com. Donc, La gloire de Dieu de Guillermo Maldonado. On est obligé de le dire avec un petit accent chantant. Oui, donc La gloire de Dieu de Guillermo Maldonado, c'est un livre qui a vraiment pour but de susciter la soif. Et ce qui est bien dans son livre, c'est qu'il mêle à la fois enseignement et anecdotes. Et il y a vraiment comme une progression. Et pour faire un peu le pont avec ce qu'on disait, qu'il faut être ouvert à ce que le Saint-Esprit puisse nous parler, et il va construire sur cette base-là que la doctrine c'est une bonne chose, mais que d'une bonne doctrine doit sortir aussi une expérience surnaturelle. Donc c'est vraiment bon si on a soif de Dieu, mais qu'on est un petit peu frileux aussi de vivre certaines choses avec le Saint-Esprit. Il explique d'une façon très claire et très simple aussi pourquoi c'est biblique de vivre le surnaturel aujourd'hui. Il dit ça, on ne peut pas créer de doctrine basée sur l'expérience, mais toute doctrine qui vient de Dieu vous conduira à vivre une expérience avec lui. Et je trouve que ça résume assez bien cet équilibre qu'on veut tout le temps avoir entre la parole, les manifestations, la parole. Et il est vraiment très, très équilibré par rapport à ça, lui-même ayant vécu un petit peu dans l'un extrême où c'était la doctrine. Et puis au passage, le pasteur Guillermo Maldonado, il a commencé son ministère en 1996. Et pour la petite histoire, ils étaient 12. Et puis aujourd'hui, ils sont plus de 20 000. Donc faites le calcul, ça a été une croissance exponentielle. Ouais. Et cette croissance-là vient du surnaturel qui vivent, de la gloire de Dieu que les gens expérimentent. C'est des choses absolument fantastiques. Les gens arrivent et ils racontent une petite histoire. Un homme qui était venu pour le tuer, en fait. Il disait que c'était un homme qui était sataniste et il faisait partie de 5 organismes diaboliques.
Et pour faire l'histoire courte, il était venu pour le tuer. Ça faisait 35 ans que l'homme était dans les choses sataniques. Et en fait, au moment de l'appel, il s'est levé, mais pas pour le tuer. Il s'est levé pour accepter le Seigneur en larmes. Il a été complètement, il dit, désarmé par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce genre de choses qui se passent constamment dans ces réunions, ce qui explique aussi la croissance. Parce que vous imaginez un homme comme ça qui est transformé. Après, n'importe il témoigne. qui peut être transformé. Voilà. Et puis c'est un effet boule de neige. Et pour en revenir à un autre passage aussi, il parle de la révélation. Et de la révélation qui produit la manifestation ou les démonstrations qu'on enseigne. Les enseignements peuvent être profonds, mais s'ils ne sont pas accompagnés de mouvements de l'esprit dans leur vie ou dans leur ministère. Mince, j'ai sauté un petit mot, excusez-moi. Il semblerait qu'il s'agit d'une connaissance qui vient de l'intellect et non de Dieu, parce que la connaissance, la révélation et l'enseignement qui viennent de Dieu produisent des manifestations surnaturelles et des transformations dans la vie des gens. Le royaume et la puissance et la gloire de Dieu ne sont pas simplement des mots, il s'agit de puissance qui atteste ce qui est enseigné. Et souvent, en fait, la barrière, quand on peut avoir soif de Dieu, mais qu'on ne voit pas la manifestation de cette soif, peut être la peur, l'ignorance ou l'incrédulité. Et ce livre est un excellent remède pour pouvoir pallier à ces trois choses et pour pouvoir construire d'une façon saine et équilibrée sur la vérité, sur la doctrine, tout en voyant la manifestation de ces vérités qui sont profondes et qui sont excellentes et qui doivent nous amener à voir le surnaturel. Donc le livre est disponible sur ma boutique chrétienne, 13 €. Donc encore une fois, c'est un excellent cadeau à se faire et à faire. Merveilleux, merci Annabelle, merci beaucoup. On va continuer avec la rubrique témoignages. Aurélie, aujourd'hui, tu vas nous partager un témoignage d'un frère qui nous a écrit, Frédéric. Oui, Frédéric qui habite en France et qui a été diagnostiqué d'un cancer des ganglions. Et après avoir posé plusieurs actions, comme il va nous le dire dans sa vidéo, il a posé des actes qui ont permis en sorte que 15 jours plus tard, 15 jours après le diagnostic, mais il voit la guérison du Seigneur. Wow. Donc, je vous propose de regarder la vidéo et puis après on va en reparler. Super. Bonjour, je m'appelle Frédéric, j'ai 44 ans et je vis au Pays Basque. À travers ce témoignage, je veux vous encourager à tenir ferme, quelles que soient les épreuves que vous traversez. Dieu entend vos prières et comme le dit la parole, elle ne revient pas vers nous sans effet. Je veux vous témoigner de l'épreuve que j'ai traversée récemment. Début septembre 2015, j'étais fatigué constamment. J'avais des douleurs dans le ventre, je n'arrivais plus à me lever. La moindre marche m'épuisait. J'ai dans un premier temps décidé d'aller voir mon médecin, qui après 2 IRM et plusieurs prises de sang m'a diagnostiqué un cancer des ganglions. Afin d'analyser ces ganglions, j'ai dû subir une opération chirurgicale. Mais le chirurgien était catégorique. Il préparait déjà la chimiothérapie. Passé l'abattement, j'ai refusé ce diagnostic et j'ai proclamé ma guérison. Dans un deuxième temps, j'ai écouté le CD Vent de guérison de Mathilde Spinks sur Internet, jour et nuit pendant 2 semaines. Dès le début, j'étais en paix. Je n'avais aucun doute quant à l'issue des résultats. Et quand les résultats sont tombés 15 jours plus tard, le cancer avait totalement disparu. Dieu est amour, gloire à Dieu, il nous veut en bonne santé. Jésus est notre sauveur, il a tout accompli à la croix. Et comme le dit la parole dans Ésaïe 53, verset 5, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Soyez tous bénis, que Dieu vous garde. Amen. Oui, c'est vraiment extraordinaire parce que ce qu'il a fait directement dès qu'on lui a donné son diagnostic, mais il n'a pas réfléchi à 2 fois. Il dit j'ai refusé la maladie et il a posé des actions concrètes qui l'ont permis de voir justement la main du Seigneur. Une des actions qu'il a posées, c'est qu'il dit il a proclamé sa guérison et puis jour et nuit, il écoutait le CD Vent de guérison de Mathilde et on sait que ce CD, c'est que des proclamations de la parole de Dieu par rapport à la guérison et ça a produit un effet. 15 jours plus tard, le cancer a disparu. Et moi, ce qui me plaît vraiment, c'est que le fait de très tôt se donner à Dieu nous produit aussi des résultats très tôt. Parce que dès qu'il a été diagnostiqué, mais il n'a pas réfléchi, il dit « j'ai refusé ». Première étape, non.
il n'a pas regardé à la réalité. La réalité lui disait qu'il avait un cancer, mais il a dit, mais c'est pas ce que Dieu lui me dit. Dieu ne m'a pas créé pour avoir de la maladie. Il a refusé. Et après, il s'est activé pour voir la parole de Dieu s'accomplir dans sa vie en écoutant le CD, en proclamant la parole de Dieu. Et 15 jours plus tard, il avait des résultats. Il y a des gens pour qui le cancer, ça prend des années, ça prend des chirurgies, ça prend plein de choses. Mais lui, avec juste la parole de Dieu, mais 15 jours plus tard, il a été guéri. Comme quoi, plus on se connecte à Dieu, mais plus on a des résultats. Exactement. Voilà. Ouais, gloire à Dieu, vraiment. Donc, il dit qu'il a écouté sur Internet Vent de guérison. C'est disponible sur notre site enseigne-moi.com. Donc, vous pouvez aller l'écouter en boucle et en boucle comme il l'a fait. Alors, ce n'est pas une solution miracle, hein. C'est la foi qui produit le résultat, ce n'est pas l'écoute. Mais l'écoute de Vent de guérison qui est extraordinaire, c'est que c'est que des paroles que Mathilde en fait lit, les paroles de la Bible. Et forcément, la parole de Dieu produit un résultat. Ça alimente notre foi, ça nourrit notre foi et ça la stimule. Et puis, il l'a écouté jour et nuit. Je trouve ça, c'est génial, c'est une bonne idée. J'y aurais pas pensé, mais c'est ça. Il a vraiment fermé la porte à toute pensée de crainte, de peur, par rapport à la maladie. Et puis, le résultat s'est produit. Vraiment, gloire à Dieu pour cette guérison. C'est extraordinaire. Un cancer des ganglions, c'est terrible et l'issue est rarement bonne. Donc, vraiment. Manifester sa gloire. Ah, vraiment. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Aurélie pour ce bon témoignage. Si vous avez vous aussi des témoignages que vous voulez nous apporter lorsque vous regardez les émissions sur MCI ou sur enseigne-moi.com, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Vraiment, on aime savoir ce que vous vivez, on aime recevoir vos témoignages de comment le Seigneur a transformé vos vies, de comment, après cette émission, la soif de Dieu a grandi en vous. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Et puis, si le cœur vous en dit, faites-nous une petite vidéo. On aime beaucoup avoir des vidéos. Exactement. Donc, merci à tous pour cette excellente émission sur la soif de Dieu. Je crois que même nous, on a encore plus soif de Dieu après avoir fait cette émission. Et j'espère que vous aussi, à la maison, vous avez votre soif pour Dieu qui a grandi et que vous attendez à vivre des grandes choses avec le Seigneur dans des temps d'intimité profond où le Seigneur va vous visiter. J'en suis convaincue et je le déclare sur vos vies. Vraiment qu'il y ait, comme Jérémie le partageait, vous auriez l'impression d'avoir soif, vous irez chercher de l'eau, mais non, c'est pas ça. C'est une soif de Dieu, comme si on avait mis du sel sur votre langue. Et je crois vraiment que vous allez pouvoir le vivre et l'expérimenter. Et je me réjouis déjà de recevoir tous vos témoignages. Donc, on va se retrouver demain. Demain, notre thème sera « Tout le monde peut annoncer l'Évangile ». Donc oui, c'est possible pour tout le monde. Et nous répondrons au sondage « Êtes-vous déjà allé évangéliser dans la rue ?» Donc, vous avez répondu au sondage sur Enseigne-moi. On va voir les résultats. Et nous aurons également la rubrique « Famille ». Voilà, je me réjouis de vous revoir demain. Passez une bonne journée. À bientôt. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.